Fait que là, je vous ai concocté une coupe de petites affaires, puis j'espère que vous allez apprécier. Donc, on va y aller avec des petits chouchous à moi, qui est les Lunchit. Donc, ils viennent en paquet de 2 dans la trousse. Puis vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, je vous ai préparé 2 petites choses différentes. Donc, tu manges léger, que ce soit pour ton bureau en haut, même si on est à la maison, oui, on veut peut-être sauver du temps en se préparant des petits snacks rapides ou que ce soit dans la boîte à lunch. Regardez, je vous ai préparé, il y a un petit muffin. Merci Julie pour la recette de mélange à muffin. Il y a un œuf à la coque, il y a des épinards avec des fèves germées, des petites noix, des petits fruits. Et voilà, zoup zoup, j'ai un repas froid rapidement préparé et qui va se manger tout aussi rapidement. Tu es un petit peu plus fancy, tu veux aller prendre, mettons, au parc, puis tu vas amener tes choses, bien, c'est parfait, accompagné de ta coupe de vin. Et voilà, j'ai le petit kit avec le fromage, le raisin, les biscottes et le petit saucisson au vin rouge. Donc ça, c'est une autre façon encore que tu peux utiliser le Lunchit, que ce soit pour une grande personne, un adulte ou pour les enfants. C'est un espace absolument incroyable pour les petites sandwichs. Ça prend à peu près la moitié d'une sandwich. Donc vraiment, vous avez plein d'options de repas qui s'offrent à vous juste avec les Lunchit. Ensuite, bien, on a nos garde-gel. Donc, moi, ce que c'est arrivé, mon Dieu, il y avait de la pression. J'ai dégelé du poulet parce que oui, j'ai été en mesure de mettre 3 poitrines de poulet dedans. Là, qu'est-ce que tu as fait avec l'autre poitrine, Mélissa? Ça vient avec un cuiseur à déjeuner, cette belle trousse-là. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait dans mon cuiseur à déjeuner qui ne sert pas juste à des déjeuners? Ben oui, j'ai fait une poitrine de poulet avec des champignons, mais je la trouve un peu triste, manque de couleur. Je vais vous montrer comment rajouter de la couleur bien rapidement avec un autre outil qu'on a dans la trousse. Le hachoir gagne temps. OK, il n'est pas vert, il est rouge dans la trousse. Je suis une vieille, donc oui, j'ai des vieilles couleurs. Donc, vous allez voir, je vais utiliser de l'ail que je conserve dans mon garde-gel. Parce que oui, je vais toutes sortir mes gousses d'ail, toutes les préparer. Donc oui, je m'attarde à la tâche une fois, puis après, je peux profiter des gousses d'ail rapidement dans mon congélateur comme ça, puis ils ne vont pas pogner en pain. Donc, j'ai besoin d'une petite gousse d'ail. Là, c'est des énormes gousses d'ail que j'ai. Donc, juste une petite gousse d'ail. Et voilà. Donc, on va la hacher. Vous voyez, super rapide. Puis, ce qu'on va aller rajouter, bien, dans mon intellifrais, des épinards. Tu regardes, puis on dirait qu'ils fanent déjà. Mais non, dans mon intellifrais qui permet de réguler l'entrée et la sortie d'oxygène puis de gaz carbonique, mais ça me permet de garder mes aliments frais en tout temps. L'eau va rester dans le couvercle ou dans le fond. Donc, ça s'assure vraiment qu'ils vont rester frais longtemps. Fait qu'on va aller rajouter notre épinard un petit peu. Juste ici comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est même si j'en utilise juste un petit peu à la fois comme ça, je sais que dans 3 jours, ils vont être aussi belles. Dans une semaine, ils vont être aussi belles. Dans 2 semaines, ils vont être aussi belles parce que c'est un produit de qualité. Donc, on rajoute ça ici, on referme le couvercle et on rehache. Et voilà, aussi rapidement. Bon, il reste des petites feuilles rebelles qui étaient poignées dans le couvercle. C'est pas grave. Zoup, zoup. Hein, dis-toi qu'à la main, avec un couteau, tu seras encore en train d'essayer de trancher. Puis qu'est-ce qu'on va aller rajouter? Avec nos belles petites cuillères à mesurer, qui sont uniques parce qu'ils ont le 1/8 de cuillère à thé, un petit peu d'huile. Et voilà. Un petit peu de zoup-zoup encore. Et voilà. Donc, j'ai un style de petit pesto que je peux tout simplement rajouter sur mon poulet pour aller le colorer un peu. Et voilà, j'ai une poitrine de poulet au portobello et au pesto d'épinards, vite fait comme ça, dans le cuiseur à déjeuner. Puis avec mon petit hachoir gagne-temps, vite fait comme ça. Donc ça, c'est pour une recette. Et voilà. Donc là, mon Dieu, j'ai mis de l'huile partout, ça se peut-tu? Gaffeuse en cuisine comme Julie. Donc, ensuite, bon, on va tasser ça ici, mes garde-gel, et voilà. Ce que j'adore également, c'est que ça vient avec un cristal onde qui est de couleur jaune-orangé et non bleu. Mais ce qui est parfait, c'est que oui, c'est pour réchauffer. Mais si vous êtes quelqu'un qui doit sortir pour aller travailler présentement, même si on est beaucoup en télétravail, si vous devez sortir, que ce soit pour un lunch, pour un enfant, un adulte, un petit déjeuner vite fait, un grill maison qui a avec des petits fruits, vous allez tout simplement avoir à le réchauffer. Ça se transporte super bien
avec la petite valve comme ça, fait qu'on ne se ramasse pas avec le lunch du voisin qui va nous tomber dans notre assiette. Donc, on a un petit déjeuner à portée de main. Ça pourrait être un dîner à réchauffer également, mais c'est super pratique. Puis moi, ce que je fais aussi, c'est que j'en prépare quelques-uns. Vous savez, ces gruaux qu'on fait gonfler dans le yogourt, mais ça aussi, ça va être parfait puis qu'on peut juste réchauffer un petit peu le lendemain. Cuiseur à déjeuner, parfait aussi pour... Je vous ai fait des beaux légumes sautés à l'asiatique un peu, avec un peu de bouillon de poulet, avec de la fécule de maïs pour épaissir. Donc, ça peut être juste pour manger comme ça si vous voulez manger léger ou être accompagné d'une protéine. Conserver dans un chauffe-sage. Je pourrais juste les congeler comme ça, les ressortir directement de mon congélateur, les mettre dans mon micro-ondes et zoup, zoup, c'est déjà prêt et cuit. Puis, je pourrais même les cuire déjà dans mon contenant parce que oui, ils sont capables de résister puis de faire cuire au micro-ondes. Qu'est-ce que j'ai dans mon autre? Parce que oui, il n'y en a pas un, il y en a deux, mais il y en a trois. Qu'est-ce que j'ai dans l'autre? Oh, regardons, un couscous. Puis je l'ai fait dans quoi, mon couscous? Ben oui, je l'ai fait dans mon cuiseur à déjeuner, mon couscous. Donc, un superbe couscous que j'ai rajouté juste des petits raisins secs qui se sont réhydratés avec la cuisson. Quand j'ai sorti, rajouté un petit filet d'huile, mélangé, rajouté un petit peu de carottes râpées, un peu de persil, et voilà, j'ai une belle salade de couscous faite. Si je préfère la manger chaude, je peux la réchauffer. Puis si j'ai une petite poitrine de poulet, je pourrais juste la glisser sur le dessus, prêt à congeler comme ça ou à apporter pour un lunch. Si vous avez vos ados à la maison qui ont tout le temps faim, ça leur permet d'avoir un lunch en tout temps, qui ne sont pas obligés de dire « Maman, j'ai faim! » Là, vous êtes curieux de savoir ce que j'ai dans l'autre, hein? Bien, cuiseur à déjeuner dit déjeuner, hein? Fait que j'ai fait comme un semi-brunch. J'ai des belles asperges avec une belle omelette poivron et portobello ici, donc qui est juste prête à être réchauffée comme ça, mais que j'ai faite avec mon cuiseur à déjeuner. Bon, on dit cuiseur à déjeuner, ça fait-tu des déjeuners, cette affaire-là? Ben oui, ça fait des déjeuners. Donc, une des découvertes que moi j'adore puis que je trouve que c'est les meilleurs œufs, parce que oui, tu peux utiliser le contenant au complet puis faire une omelette comme je vous ai montré. Il y a les petites coupoles comme ça ici pour faire des œufs individuels, mais si vous faites comme que je vais faire présentement, vous rajoutez de l'eau jusqu'à la bordure, vous faites tout simplement casser votre œuf dedans, vous le mettez au micro-ondes, puissance 70 %, tout dépendamment de la puissance de votre micro-ondes, ça va jouer autour de la minute et demie. Eh bien, et voilà, je me ramasse avec un œuf poché. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais essayez de faire un œuf poché sur la cuisinière. Faut que tu fasses chauffer ton eau, tu mets du vinaigre, faut que tu fasses un petit tourbillon, puis là, tu espères que ton œuf va pogner en petite poche puis que ça soit bien cute, puis après, il faut que tu ailles le pêcher. C'est fini. 1 minute et demie, et voilà, tu as ton œuf poché qui est prêt à être servi. Petite sauce hollandaise dans une petite sandwich dessus d'une salade. Et voilà, tu as plein de belles options pour toi. Donc, tu vois, cuiseur à déjeuner, mais c'est tellement pour plus d'autres. Puis là, je ne vous ai même pas montré la section dessert qui sera probablement pour une autre fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre belle trousse? Bien, on a notre extra chef qui vient avec l'entonnoir, le fouet et bien entendu les lames. On a notre bol grand-mère qui est de la même couleur que ça. Moi, il est orange, mais il est rouge. Qu'est-ce qu'on va préparer ensemble? On va préparer une salade au brocoli, puis vous allez voir, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Donc, on va avoir besoin de nos lames. On a besoin de pommes, oignons rouges si vous en avez. Moi, j'en avais plus. Fait qu'on y va avec oignons jaunes tout simplement. Et voilà. Non, mais c'est-tu rapide? C'est déjà haché. Donc, on va rajouter ça à notre bol ici. Ensuite, ben, salade de brocoli. On va aller rajouter des brocolis que j'ai gardés dans quoi? Ah ben oui, dans mon intellifrais. Ça fait combien de temps je les ai, ceux-là? Ça fait 3 semaines. Ils sont comment? Ils sont super beaux et super frais. Hein? Fait que je ne suis pas pognée à manger du brocoli lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour m'assurer qu'ils vont rester frais puis je vais pouvoir les manger au lieu de les jeter. Je sais qu'ils sont bons pour quelques semaines. Donc, on rajoute une coupe de tête comme ça. Là, je n'en ferai pas une trop grosse parce que le problème ici, c'est juste moi qui en mange. Si je fais une trop grosse salade, là, je vais avoir une écœurantite de brocoli. Donc, et voilà dans l'extra chef. Et en hache. Et voilà, c'est déjà haché. Pouvez-vous voir ça?
on y va. Ma petite spatule que oui, elle vient dans la trousse, mesdames et messieurs. Et vous allez en avoir une, 2, 3, 4. Ça ne sera pas assez parce que vous allez passer votre temps à les chercher. Et voilà. Donc, on brasse ça ici. Et là, qu'est-ce qui reste à rajouter? Bien entendu, c'est les condiments. Les épices. Donc, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà. On a besoin un peu de vinaigre de cidre avec ma petite cuillère à mesurer. On a besoin d'un peu de mayonnaise dans ma tasse à mesurer. Et voilà. Et je fais tout simplement mélanger le tout. Et voilà. C'est trop compliqué avec ça. Check-moi bien aller. Ça vient avec un couvercle. Un nombre de fois qu'on essaie de mettre un saran wrap là-dessus, puis que tu tires d'un bord, puis ça ramasse l'autre bord, tu sais, tu as l'impression d'être un couple qui est en train de s'astiner pour ta couverture dans ton lit. Donc, tu mets le couvercle, tu peux shaker, ça brasse, tu peux l'apporter chez ta visite, tu peux le conserver au frigo, il n'y a pas de souci, tu as un couvercle. Ça, j'adore. Et voilà, ta salade est mélangée en plus. Donc, une belle salade de brocoli. Bon, c'est beau, on a haché, mais notre extra chef, il peut faire autre chose. Puis ce que c'est le fun, c'est que, et voilà, je l'ai rincé puis il est déjà propre. Oui, je vais le laver avec du savon par après, mais si je veux vous montrer la deuxième recette, ça se rince tellement rapidement. Fait que quand que tu fais une journée meal prep, mais tu ne passes pas ta journée à laver de la vaisselle, tu as juste à rincer vite, vite. Je n'aurai pas besoin de ma lame. Oui, au début, pardon. Parce qu'on va y aller avec un smoothie qu'on va aller se servir dans la bouteille d'eau. Parce que qui dit bouteille d'eau, mais on peut se faire un smoothie aussi. Donc, on a dégelé des fruits. Donc, un petit peu. Et voilà. On va hacher le tout pour les broyer. Et voilà, juste un peu. On va aller se rajouter du yogourt que je mets partout. Hein? Tu te reconnais ça en cuisine, Julie, d'en mettre partout? On va rajouter un peu de lait. Ça pourrait être aussi du jus d'orange si vous voulez faire plus smoothie. Moi, je fais plus un style yop parce que c'est ce que Nathan aime. Un petit peu de sucré avec du sirop d'érable. Et voilà. Si vous voulez vraiment fouetter, là, vous pouvez y aller. Là. Nathan il aime bien utiliser le fouet à la place. Et voilà. C'est déjà fini. C'était tellement compliqué, cette affaire-là. Et voilà, j'ai juste à vider, transvider dans ma bouteille et j'ai mon smoothie ou mon yop maison à transporter comme ça. Puis si vous êtes quelqu'un qui remplace ça pour votre déjeuner, bien, une petite base de protéinée là, en rajoutant des graines de chia ou des choses comme ça, ça va être parfait. Tantôt, on parlait de gruau. J'avais de la noix de coco dans mon gruau. Bien, je la garde dans mon petit modulaire qui vient avec ma trousse. Donc, fini mes sacs de noix de coco qui sont rendus dans le fond de mon armoire, que ça fait 2-3 sacs que j'ai, puis qui est rendue toute jaune. Elle va être blanche, blanche, blanche comme neige et prête à utiliser en tout temps parce que mes modulaires gardent tout ce qui est mou, mou, tout ce qui est censé être croustillant, croustillant, et ça le garde la fraîcheur. Est-ce que je vous ai tout montré? Non! Il reste finalement la tasse éco qui est jaune-orangée dans la trousse. Qu'est-ce qu'elle est, cette tasse éco-là? Mais elle est merveilleuse parce que ça permet d'éliminer tous les gobelets jetables qui sont incroyables. Ça, je pense que c'est comme 4 milliards à peu près au Canada par année. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a une petite languette qui permet de boucher tout. Fait que l'été, il n'y en a pas de bébête qui va rentrer dans ton verre ou si tu es comme un qui placote puis qui gesticule, mais tu n'arroseras pas tout le monde autour de toi. Donc, c'est un incontournable si tu veux diminuer ton empreinte écologique. Et voilà, c'est ça la trousse en action.